Yes. Avis, là on a 3, 5. Là il prend le contrôle map et il n'y a aucune tumeur qui est posée. Donc ça c'est quand même assez dommage parce que ça offre vraiment une visibilité au niveau de la carte assez impressionnante. On a les 7 cafards qui sont produits. Donc là ça... Bah face à une armée comme ça, s'il y a beaucoup de cafards ça devrait aller. On va voir ce que ça va donner. Les Zerglings qui passent à l'attaque, mais il va y avoir les champs de force qui divisent. Ouais, là ça me paraît tendu. Un bon avantage pour Whitera. Whitera qui a très bien regardé le travail au niveau des champs de force. Death Angel qui va tomber. Il y a trop de Stalkers. C'est tout ce canon à photon qui n'est toujours pas tombé. Là, est-ce qu'il y a de quoi? Ouais, il y a de quoi empêcher une contre-attaque quand même. Ouais, quoique, il y a beaucoup d'unités. Il y a beaucoup de stalkers et de sentinelles. Les sentinelles qui vont vraiment faire un énorme travail. Au niveau des champs de force, il utilise ces dernières... tous ces portails qui lui restent, où il y a encore des cooldowns. Il va faire... Là, il y a une belle armée. Honnêtement, contre une armée composée de cafards et de zerglings, il y a de quoi faire mal. Même si... Ouais, d'après moi, Whitera n'a pas trop à s'en faire quand même. Death Angel qui ne produit plus rien. Voilà, donc encore tac. Très beau travail au niveau des champs de force. Et encore une fois, il réussit à diviser l'armée de son adversaire. Et voilà, encore ces 5 cafards qui vont tomber gratuitement. Hop, la tour et la photo qui tombe, mais ça va pas suffire face à une armée composée de tout ça. Il faudrait du zergling, un peu plus de zergling pour pouvoir circle et faire que les trackers ne focus pas les cafards, ou alors les focus en dernier. Là on a ces cafards, on a quand même un beau paquet, mais pas assez de tech, pas de cet observateur qui voit très bien, et surtout les ergs qui n'ont pas la capacité des terrains à pouvoir balancer un scan pour voir un invisible. Il faudrait qu'ils créent un vigilant. Là on a... Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est... Pourquoi ils se mettent là? Il a essayé de faire un blink avec ses cafards, j'ai pas trop compris le délire là. Donc les immortels qui sortent, alors ça, les immortels, s'il arrive à avoir 2 immortels, c'est fini, c'est GG, c'est voilà. Mais là je comprends pas pourquoi il va absolument prendre ce pylône. Enfin... Cet observateur qui est vraiment un bel avantage de la part du Protoss, qui permet d'évaluer en permanence la force de son adversaire, et puis surtout de suivre, de voir les mains en mouvement. Là on a... Il faut pas que Death Angel laisse Whitera trop longtemps tranquille comme ça, parce que trop d'immortels ça va être dévastateur contre des cafards, parce que les cafards sont des unités blindées. Et les immortels font des dégâts. Là il doit faire 55, voilà, 55 contre les blindés. Donc c'est énorme quoi, enfin, c'est simplement énorme. L'armée donc Whitera qui décide d'avancer. Là il n'y a pas de quoi riposter. Il n'y a vraiment pas de quoi. Le très beau travail au niveau des champs de force. Ah là ça va être très tendax, On va regarder au niveau des APM. Whitera qui va prendre au final grâce à ces immortels qui ont été cruciaux. L'armée de Death Angel qui a été réduite quasiment au néant. On a des zerglings qui sont produits, mais ça va pas suffire face à une telle... Là il faudrait des ultralisques quoi, mais sors les ultralisques gros. Enfin bon, ça va être un peu tendu niveau timing on va dire. Là il va falloir faire des tours en... Là ça me paraît très dur. Whitera qui fourbe comme il est, refait une petite pub pour un truc de replay, mais vous irez pas sur ce site, vous avez pas besoin, vous êtes tellement servi avec moi. Donc voilà, GG, voilà. Tout simplement, GG. Whitera qui... Alors c'était un peu salaud le coup de la pub en dernier, parce qu'il devait se douter qu'il avait gagné quand même avec une telle force.
Mais une belle game, même si d'après moi, là, Death Angel n'a pas vraiment géré au niveau du choix de ses unités. Il aurait dû transitionner plus rapidement, profiter de la capacité des ergs à transitionner rapidement pour faire des mutas. Il aurait dû expandre parce qu'au final, quand on se retrouve avec 600 et 1156 de ressources, il faut vraiment expandre pour pouvoir dilapider cet argent le plus rapidement possible. Parce que là, voilà, il restait deux larves en tout, et avoir un tel surplus, et alors qu'il nous reste que 2 larves, c'est simplement c'est catastrophique. C'est-à-dire avoir autant d'expand que son ennemi, de toute façon c'est catastrophique pour un Zerg. Il faut absolument réagir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette game, qui vous aura permis d'élaborer un BO ou je sais pas quoi, enfin bon. Donc voilà, à une prochaine, salut.